Nous allons maintenant étudier la 7e montée de Parashat Miketz dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Mem Gimel, au 43e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Lamed, verset 30. Donc nous avons laissé Yosef qui voit ce petit frère, Benyamin, il le bénit, mais pour l'instant Yosef il est dans le rôle du vice-roi. Il se comporte avec eux, certes plus chaleureusement que la première fois, mais avec beaucoup de distance. Il n'est pas leur frère pour l'instant, en tout cas, il ne se présente pas comme leur frère. Alors, là il n'en peut plus, et il est pris tout d'un coup de compassion et de pitié, et donc ça l'oblige à partir. Pasuk Lamed, Vaïmaher Yosef. Et Yosef partit précipitamment. Ki nichmeru rachamav. Car s'était réveillé, s'était réchauffé sa pitié, sa compassion. Elle arrive envers son frère. Vaïvakesh livkot. Il a voulu pleurer. Vaïavo achadra. Et il est venu dans la chambre. Vaïev kshama. Et il a pleuré là-bas. Donc il a été se mettre dans ses appartements privés, dans sa chambre, et il s'est mis à pleurer. Qu'est-ce qui a provoqué tout d'un coup que Yosef craque, que Yosef se mette tout d'un coup à vouloir pleurer? Regardons Rashi. Kinichmeru rachamav. Car sa pitié s'est éveillée. Shealo, il lui a demandé, Yosef à Benyamin, Yesh lecha ach me'em? Est-ce que tu as un frère par ta mère? Amarlo, il lui a dit, Ach, un frère Ayali j'avais. Ve'eni yodea, et je ne sais pas, Echanu, où est-ce qu'il est? Alors là, Yosef lui demande, Yesh lecha banim, tu as des enfants? Amarlo, il lui a dit, Benyamin, Yeshli, Asara banim, j'ai 10 garçons. Amarlo, il lui a dit, Uma shemam, mais quel est leur nom? Amarlo, il lui a dit, Bela, Vavecher, il lui a dit tous les noms de ses enfants. Amarlo, il lui a dit, Mativam shel shemot halalou. Mativan, quel est le sens de ces noms-là? Amarlo, il lui a dit, Kulam al shem achi. Tous, c'est selon quelque chose qui concerne mon frère, Ve'atzarot asher metzaou, et les malheurs qu'il a rencontrés. Bela, mon fils, je l'appelais Bela, parce que mon frère, chez Nivla ben Aumot, il a été avalé parmi les nations. Bela, Nivla. Becher, mon deuxième, je l'appelais Becher. Shaya Bechor Leimi, car il était l'aîné de ma mère. Ashbel. Pourquoi je l'ai appelé Ashbel? Chez Shaveou El. Car Dieu l'a amené en captivité. Gera, pourquoi je l'ai appelé Gera? Chez Gar Beachnasia. Parce qu'il vit comme un étranger dans une auberge. Il est parmi les nations, il n'est pas installé. Gera, Ger. Naaman, Shaya Naim Beyoter. Car il était très agréable. Naim, il était très agréable. Echi Varosh, parce que Achi Aya, c'était mon frère. Veroshi Aya, et c'était ma tête. Donc il appelait Echi, comme mon frère Varosh. Mupim, il y a le mot P, bouche. Mipi Avilamad, de la bouche de mon père, il a étudié. Vechupim, et j'ai un autre qui s'appelle Chupim, chez Lora Chupati, car il n'a pas vu ma Chupa, mon mariage. Velora Iti et Chupato, et je n'ai pas vu sa Chupa, son mariage. Vaard, pourquoi je l'appelais Ard, chez Yarad Leven Aumot, car il est descendu Yarad Leven Aumot entre les nations. Kedeita b'masechet Sota, comme c'est marqué dans Masechet Sota, dans le traité Sota. Quand Yosef il entend ça, et il voit que son frère, 10 enfants, 10 références à sa vie, Miyad, tout de suite, Nichmeru Rachamav. Ça s'est éveillé, sa pitié, sa compassion. Rachid de s'interroger sur le sens du mot Nichmeru. Perusho, Rachid dit, Nitramemu. Ils se sont réveillés, ils se sont chauffés. Wilshon à Mishnah, on a trouvé un exemple comme ça dans la Mishnah.
Halha Komer Shel Zetim. C'est quoi Komer Shel Zetim? C'est un ustensile dans lequel on met des olives avant qu'on les écrase pour qu'elles chauffent un petit peu et donc elles sont meilleures au goût. Vilshon Arami, en araméen, on a trouvé aussi quelque chose qui ressemble à ça. C'est marqué dans le traité Psachim, Mishum Michmar Bisra. Ça veut dire pour réchauffer la viande. Ou va Mikra, et même dans un pasouk, on a trouvé quelque chose qui ressemble à ça. Il y a un pasouk dans Echa, dans le livre des Lamentations, Orenu Ketanu Nichmaru. Ça veut dire quoi? Mitramemu, nous nous sommes chauffés, Venikmetu Kematim Kematim, et il y a eu des plis sur nos peaux, Mipne Zilafot Raav, à cause des difficultés de la famine. C'est un passage qui concerne la destruction du temple. Ken derer kol or, c'est comme ça l'habitude de la peau. Keshemechamemi moto, lorsque on la chauffe, mikmat venit kabetz, ça fait des plis et ça se ride. Pasuk lamed alef, vaïchatz panav, il s'est lavé le visage. Il fallait absolument qu'on ne voit pas qu'il ait pleuré. Vayetse, il est sorti de sa chambre, il est retourné vers eux. Vaït apak, il s'est retenu, il s'est renforcé lui-même. Il s'est dit, allez, je me reprends. Vayomer, il a dit, simulachem, mettez le pain. Ça veut dire début du repas. Rashi, vaït apak, nit ametz, il s'est efforcé de ne pas pleurer. Veulachon, comme c'est marqué, un pasouk dans Yov, hafike maginim. Ça veut dire chosek. C'est se renforcer. Vechen, et ainsi c'est marqué, umeziach hafikim ripa. Aussi c'est dans le sens de se renforcer, de se retenir. Pasouk la medbet. Vaya simulo levado. On lui a mis, lui à part, son repas. C'était comme ça pour montrer qu'il était le plus important, c'est comme ça le kavod. Velahem levadam, et eux à part. Vela mitzrim aochlim ito, et les Égyptiens qui mangeaient avec lui, levadam à part. Donc il y a 3 tables. Yosef, les frères, les Égyptiens. Pourquoi les Égyptiens partent? Kilo yochelun amitzrim, car les Égyptiens ne pouvaient pas les echol et aivrim, de manger avec les Hébreux, lechem du pain. Ici c'est dans le sens un repas en commun, et pas seulement du pain. Kito evahi les Mitzrayim, car c'était quelque chose d'abominable pour l'Égypte. Pourquoi? Rachid dit ki toevahi, davar sanouy ou, c'est quelque chose de détestable. Les Mitzrayim pour un Égyptien, les echol et aivrim de manger avec les Hébreux. Ve'un kelos natan ta'am la davar, et Rachid nous dit, et on kelos a donné une raison à cette chose-là. Quelle est la raison d'Onkelos? Onkelos, il dit, Are be'ira de mitzare d'achalimle ivrahe ochlin, que le bétail que les Égyptiens considéraient comme une avodazara, comme une idole, les Hébreux y mangeaient. Donc pour les Égyptiens, c'était intolérable et donc ils ne pouvaient pas s'asseoir avec eux à table et ils ne pouvaient pas manger avec eux. C'est pour ça qu'il y avait une 3e table pour les Égyptiens. Pasuk lamed gimel. Voyez chez vous les fanav, et ils se sont assis devant lui, sur son ordre. Habechor kifrirato, l'aîné selon sa place d'aîné, vehatsair keitseirato, et le plus jeune selon sa place d'être le plus jeune. Vaitmeu anashim, et les gens s'étonnèrent, ça veut dire les frères de Yosef s'étonnent, ishel re'eu, un homme à son ami. Le Radak dit qu'ils se sont dit, comment est-ce possible que nous sommes nés très rapprochés, puisqu'il y avait à peu près 7 ans d'écart, et lui, il sait exactement qui est plus grand que qui. Ça veut dire que la différence d'âge, elle était tellement infime, on va dire, pas très importante, pour dire celui-là c'est le plus grand, celui-là c'est le plus petit. Mis à part, bien sûr, Binyamin. A Bechor Kifrirato, le plus grand, l'aîné, selon sa place d'aîné, selon sa place de plus grand, Make Bagavia Vekore. Il frappait sa coupe et il disait, comme s'il était un espèce de magicien comme ça.
Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar ou Zvulun. Ça les interrogeait. Il leur disait, Bnei Em Achat, vous avez la même mère, et ça vous. Installez-vous, Kasseder Azé selon cet ordre-là. Chez Seder Toldotem, c'était l'ordre de naissance. Vechen Kulam, et ainsi pour tous. Kevan Shegia le Binyamin, lorsqu'il arrivait à Binyamin, Amar, il a dit, Ze en lo em, celui-là n'a pas de mère, Va'ani en li em, et moi je n'ai pas de mère. Yeshev etzli, qu'il se mette à côté de moi. Pasuk lamed dalet, Vaïssa masot, et on a apporté les plats. Quand on dit les plats, c'est en général le pain et tout ce qui va avec, mais aussi toutes sortes d'entrées et de choses agréables au palais. Mais et panav, devant sa face, à eux, aléem, vers eux. C'est-à-dire que tous les plats étaient d'abord amenés chez Yosef. Yosef s'assurait que tout avait été préparé comme il faut, et c'est seulement là qu'on les amenait chez les frères. Vaterev Masat Binyamin. Et elle était plus grande, la part de Binyamin. Mimasot Kulam, par rapport aux parts de tous, Chamesh Yadot, 5 fois plus. Vaishtu, et ils ont bu du vin. Vaishkeru Imo, et ils se sont enivrés avec lui. Donc, le Cheskouni dit, on amenait les plats, il s'assurait que tout était bien, allez-y. Maintenant, comment on est arrivé à ce que Binyamin, il est 5 fois plus que les autres? Pourquoi 5 fois? Rachid dit Masat, c'est quoi Masat? C'est Manot départ. Chamesh Yadot, pourquoi 5 parts? Comme ça. 1, Chelko Imechav, il avait sa part comme tous les autres frères, une part. Umasat Yosef ve Asnat, plus la part de Yosef et de Asnat, sa femme, qui le donnait à Binyamin. Ou Ménaché Ephraim et les enfants de Yosef, Ménaché Ephraim qui l'ont donné, donc il s'est retrouvé avec 5 fois plus que les autres. Vaishkeru Imo, ils se sont enivrés avec lui, ou Miyom Shemacharu ou lo Shatoyain. Que depuis le jour Shemacharu qu'ils l'ont vendu, lo Shatoyain, ils n'ont pas bu du vin. Velo ou Shatayain, et lui n'a pas bu du vin. Veoto Ayom, et ce jour-là, Chatou, ils ont bu. J'aimerais juste ramener le Kli Yakar. Le Kli Yakar dit pourquoi il a eu 5 fois plus que les autres Binyamin. Parce que vous savez que le Beth Amikdash, il est en grande partie dans la partie d'Eretz Israël qui appartient à Binyamin. Et dans le Beth Amikdash, en tout cas dans le premier Beth Amikdash, il y avait 5 choses exceptionnelles. Il y avait la Shrina qui descendait, le Haron, l'arche sainte, les Urim Vetomim, les pierres du pectoral répondaient aux questions. Nevoa, il y avait encore la prophétie de manière assez courante. Ve'esh min hashamayim, mais il y avait un feu qui tombait du ciel. Ça, c'est les 5 choses particulières que Binyamin, il a mérité. Voilà, le passé est là, Pasuk Aleph du Perek Mem Dalet, donc premier verset du chapitre 44. Vaïtsav, il a ordonné et Asher al Beto, celui qui était sur sa maison, ça veut dire le responsable, les morts en disant Malé rempli et amtechot anashim, les sacs de ces personnes-là, ochel. Alors, ou bien on peut traduire de nourriture, ou bien simplement, ici, de récolte. Kacher yochelun seet, combien ils peuvent porter, combien ils peuvent supporter leurs sacs et leurs animaux. Et le Ramban de préciser qu'il a demandé à ce qu'on mette beaucoup plus que ce qu'ils avaient payé. Deuxième chose, Vesim Kesef, aimer l'argent, Ish de chacun, Befi Amtarto, dans l'ouverture de son sac. Pasuk Bet. Et là il continue et rajoute un élément. Ve'ed Gevi, et ma coupe, c'était une coupe spéciale, Gevi à Kesef, la coupe en argent, Tassim, tu mets Befi Hamtachat Akaton, dans l'ouverture du sac du plus petit. Ve'et Kesef Shivro, et l'argent de son achat, aussi tu le mets dans l'ouverture du sac. Vayaas Kidva Yosef, il a fait comme la parole de Yosef, Asher Diber qui lui avait parlé.
Rachid expliquait c'est quoi cette Gevia, cette coupe. Kos Aror, c'est une coupe qui est allongée, Vekorimlo, et on appelle ça Maderne, quelque chose comme ça en français. J'aimerais juste partager avec vous le Or HaChaim. Le Or HaChaim, il dit, mais qu'est-ce qui lui arrive à Yosef? Pourquoi encore une fois il cherche à les faire accuser à tort d'être des voleurs? Le Or HaChaim, il dit, il y a 3 choses ici qu'il veut faire. Premièrement, toujours dans le sens de prise de conscience, il veut qu'ils soient accusés de quelque chose que eux-mêmes ont fait. Eux-mêmes, ils l'ont volé de son père pour le vendre. Alors ça parle toujours de vol. Il va mettre une coupe pour qu'ils soient accusés d'être des voleurs. Et ça va voler, mais nous aussi on a volé. Bref, pour qu'ils comprennent que c'est ce point-là qu'ils doivent arranger. Deuxièmement, cette fois-ci c'est Benyamin qui va être accusé. Et il veut voir comment les frères vont agir envers Benyamin. S'il voit que les frères sont indifférents envers Benyamin, il va se dire, finalement, ils n'ont rien compris. Et même s'ils m'ont vendu, ils regrettent rien. Donc la deuxième chose qu'il veut voir, c'est quelle va être leur réaction par rapport à Benyamin. Troisième chose, c'est pour qu'il commence à se dire, oula, il y a trop de choses bizarres ici. Il connaît l'ordre de notre naissance, et puis il nous accuse de vol, alors que nous on sait qu'on a volé, et on a caché, c'est notre secret. Donc c'est un petit peu pour les mettre dans un état d'esprit qu'il y a quelqu'un ici qui nous connaît plus qu'on ne le croit. Pasuk Gimel, Haboker Or. Le matin éclairé, c'est arrivé le matin, Ve'anashim shulechu. Et les gens ont été envoyés. Ça veut dire que les frères sont partis, Ema eux, Vachamorehem et leurs ânes, faire référence à ce que eux ils avaient dit au début du chichi, il veut nous emprisonner, nous et nos ânes. Le Zohar il dit, c'était une accusation fausse puisqu'il les a laissés partir, eux et leurs ânes. Pasuk Dalet. Yatsu et Tahir, ils sont sortis de la ville. Lo ichiku, ils ne se sont pas trop éloignés. Et Yosef Amar, et Yosef il a dit, la chère albeto à celui qui était responsable de sa maison, Koum, lève-toi, Redof, poursuis, Achare Anashim, derrière ces gens-là, Veisaktam, et tu vas les rejoindre, Ve'amartalem, et tu leur diras, Lama shilamtem, pourquoi vous avez rendu Ra'a du mal, Tachat Tova à la place du bien. Voilà. Donc tu les rattrapes et tu leur dis ça. Pasukhe, halosé. Voilà cela. Il ne dit pas le mot coupe. Il dit cela. Asher yishte adonibo. Ceux que mon maître utilise pour boire. Vehu nachesh inacheshbo. Et ceux avec quoi il interprète l'avenir. Areotem, vous vous êtes causé du mal, Asher asitem, par rapport à ce que vous avez fait. Voilà ce qu'il devait leur dire. C'est un petit peu étonnant, mais il ne parle pas directement d'une coupe. Il va parler avec les frères, en tout cas Yosef demande à ce qu'on parle avec les frères, de manière trouble et à la fois avec des indices, pour attendre la réaction qu'ils vont avoir. Pasuk Vav, Vayasigem, il les a atteints, l'homme. Vaïdaber Alem, il leur a parlé. Et à des varima ele, ces choses-là. Tout ce que Yosef lui a demandé. Pasuk Zaïd, Vayomeru et là, ils lui ont dit, la maille d'Aber Adoni, pourquoi mon maître parle qu'à des varima ele, comme ces choses-là. Khalila la avadecha. C'est quelque chose d'étranger, quelque chose d'interdit pour tes serviteurs, mais asot kadavarazé de faire une telle chose. Rashi, Khalila la avadecha, c'est quelque chose de chol, d'étranger, d'incorrect pour nous. Rashi dit Choulin ou lanou, c'est quelque chose d'étranger à nous, de faire une telle chose. Et quand il dit ça, la shon gnaï, c'est un langage de dénigrement. C'est quelque chose de chol pour nous, quelque chose qui n'est pas bien pour nous. Vetargum, et le Targum il dit lehavdach. Ça veut dire que la pitié soit sur tes serviteurs. Ça veut dire quoi? Chas met akadash baruchu, que Hachem ait pitié de nous, y allez-nous que ça soit sur nous, mais à sot zot de faire une telle chose. Comme certains disent Yerachem Hachem,
que Hachem nous préserve de ça. Verbe Yeshba Talmud, dans le Talmud, il y a des langages qui sensiblement ressemblent à ce qu'il dit ici. Par exemple, Chas Veshalom. Qu'est-ce que ça veut dire Chas Veshalom? Ça veut dire que la pitié de Dieu et la paix soient sur nous pour pas qu'il nous arrive une telle chose. Les frères continuent d'argumenter. Hen Kesef, voici l'argent, Asher Matsan, que nous avons trouvé. Befi Amtechotenu, dans l'ouverture de nos sacs. Et Shivonu Elecha, nous l'avons ramené à toi, Meretz Kenan, depuis la terre de Kenan, en référence à l'argent qu'ils ont trouvé la première fois. Ve'ech Nignov, et comment on va voler Mibet Adonecha, de la maison de ton maître, Kesef Ozahav, de l'argent ou de l'or. Rashi il explique, Hen Kesef Ze Echad, c'est l'un, mais à Sarah Kalvachomer, des 10 raisonnements a fortiori, Amurim Batora qui sont dits dans la Torah. Vechulan et tous, Menouim Bebereshit Rabba, ils sont mentionnés dans Bereshit Rabba. Ici, le raisonnement a fortiori, il est simple. Si déjà l'argent que nous avions au premier voyage dans nos sacs, par honnêteté, on vous l'a ramené pour vous le rendre, à plus forte raison que maintenant, on ne va pas voler de l'argent ou de l'or dans la maison de ton maître. Pasuk tête. Asher imatseito, celui que l'on trouvera avec lui, mais avadecha parmi tes serviteurs. Ce que tu recherches, il dit pas quoi. Va mettre, alors qu'il meure. Vegam anachnu, et même nous, nié la doni la vadim, nous serons à mon maître des serviteurs. Donc quand ils disent va mettre, ils vont très loin. Certains commentateurs disent qu'ils ne pensaient pas vraiment qu'il meurt, parce qu'il n'y a rien qui justifie sa mort. Mais ils sont tellement amers qu'ils sont prêts à dire de telles choses. Pasuk Yud, Vayomer, et il a dit, toujours le même, le responsable de la maison de Yosef, Gama'ata, même maintenant, Kedivrechem ken ou, comme vos paroles, que ça soit comme ça. Ça veut dire qu'on applique ce que vous venez de dire. Asher Yimatse Ito, celui qu'on trouvera avec lui. Ce que l'on recherche, toujours, on nous dit toujours pas quoi. Yeli Aved, il sera pour moi acheté comme si c'était un esclave. Et donc, plus question de mourir ici. Ve'atem tiunekim, et vous serez innocent. Et vous allez partir. Rashi, Gam'ata, même maintenant, Kedivrechem, comme vos paroles, Abzu Medin Emet, même cela, c'est un din Emet, c'est une loi juste. Kedivrechem Kem'u, comme ce que vous avez dit, c'est comme ça. Chez Kulchem Chayavim Badavar, que vous êtes tous coupables de cette chose, responsables de cette chose. Asara Shinimtsed Gneva Beyad Echad Mem, quand il y en a 10 et on trouve un objet volé parmi eux, Kulam Nit Pasim, tout le monde est arrêté. Aval Ani, mais moi et c'est lachem, je vais faire l'ifnim mishuratadin, plus que ce que le din demande. Ça veut dire je vais être plus clément. Asher Yimatseito, celui qu'on l'aura trouvé avec lui, l'objet volé, Yeli Eved, lui il sera pour moi un serviteur, mais vous serez libre. Pasuk Yudelef. Vaïma Haru, ils se sont empressés, ils veulent absolument montrer qu'ils ont raison. Fayo Ridou Ish, ils ont descendu chacun, et Amtarto, son sac. Artsa à terre, Vaïftechu, ils ont ouvert Ish chacun, Amtarto, son sac. Pasuk Yudbet. Vaïchapes, et il a cherché, donc toujours le même, le responsable de la maison de Yosef. Bagadol Echel, il a commencé par le plus grand, comme si il savait pas où est-ce qu'elle était. Ou va Katon Kila, et il a fini par le plus petit. Vaïmatse Agavia, et on a trouvé la coupe, Beam Tachat Benyamin, dans le sac de Benyamin. Rachid expliquait Bagadol Echel, il a commencé par le grand, chez Lo Yargishu, pour qu'il ne ressente pas, chez Aya Yodea, qu'il savait Echan où
où se trouvait la coupe. S'il avait été directement chez Binyamin, ils auraient sûrement dit, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'où tu savais que c'était là. Donc il a fait semblant, il a cherché patiemment de l'un à l'autre. Pasuk Yud Gimel, Vaikreu Simlotam. Ils ont déchiré leur habit. Vaya Amos Ish al Chamoro. Chacun a rechargé son âne. Vaya Shuvu Aïra. Et ils sont retournés à la ville, ça veut dire en Égypte. Rashi, Vaya Amos Ish al Chamoro. Pourquoi on doit nous rappeler ce détail que chacun a chargé son âne? Balé zéro ayou, ils étaient forts. Felo tzrechou, ils n'avaient pas besoin, les saïa zéedzé, de céder l'un à l'autre, liton, pour charger la bête. Vayashuvu Aïra, ils sont retournés à la ville. Qu'on dit Aïra, c'est la grande ville. Matrepolin Haïta, c'était la capitale. Veu Omer, et lui il dit Aïra, vers la ville, comme si c'était n'importe quelle ville. Aïr Kolcheou, n'importe quelle. Alors qu'il rentrait quand même à la ville principale d'Égypte. Et là seulement, chez Loaïta Chashuva Benem, elle n'était pas importante à leurs yeux. Et là, Keir Benonit, comme une ville moyenne, Shel un Sarah Bnei Adam, d'une dizaine de personnes, l'Inyan Amilchama, par rapport au combat. Ça veut dire qu'ils étaient extrêmement forts, et on le voit dans le détail de charger la bête, et aussi dans ce détail que pour eux, la capitale, c'était comme n'importe quelle petite ville où ils pouvaient la gagner très facilement. Pasuk Yud Dalet, Vayavo Yehuda ve'echav. Il est venu Yehuda et ses frères, Beta Yosef dans la maison de Yosef. Je vous rappelle que Yehuda ici, on le souligne bien, il est plus responsable de Binyamin que les autres. Donc Vayavo Yehuda ve'echav, Yehuda et ses frères sont venus, Beta Yosef dans la maison de Yosef, Veu Odenusham, il était encore là-bas, en vérité il les attendait. Vaïpelou les fanavartsa, ils sont tombés devant lui à terre. Odenusham, il était encore là-bas, Shayem Amtinlam, il les attendait. Il y a un commentateur qui s'appelle le Maskilé David qui explique qu'il a voulu que cette scène se passe chez lui pour ne pas leur faire honte dans le palais ou dans un autre endroit où il y aurait eu des Égyptiens. Pasuk Tedva, Vayomer Lam Yosef, Yosef il leur dit, Ma ama ase azé, qu'est-ce que c'est cet acte Asher asitem que vous avez fait. Alo yedatem, voilà vous le savez, ki nachesh inachesh, ish asher kamoni. Alors ki nachesh inachesh ici, c'est il va deviner ish un homme asher kamoni, qui est comme moi, ou bien inachesh dans le sens sorcellerie. Je savais le deviner. Maintenant Rashi ne va pas dans cette voie-là, il va dans la voie où Nachesh inachesh, ça veut dire j'aurais pu comprendre et deviner de moi-même. Rashi, Alo yedatem, vous savez qui nachesh inachesh. Alo yedatem, vous savez qui ish chashuv kamoni. Qu'un homme aussi important que moi, yodé ale nachesh, il sait comprendre les choses, anticiper. Ou les da'at mida'at ou misvara ou bina, il comprendre les choses de manière intellectuelle, avec la réflexion, qui atem ganaftem agevia, que c'est vous qui avez volé la coupe. Donc, ici, on ne parle pas de, comme on l'avait évoqué précédemment, de sorcellerie ou bien de mise en place de quelque chose qui pourrait ressembler à connaître l'avenir. Il leur dit non, vous savez très bien que je suis un homme important, je suis un stratège, entre guillemets, je peux très facilement comprendre que c'est vous qui avez fait une telle chose. Pasuk Tetzain, Vayomer Yehuda, Yehuda il dit, Manomar l'Adoni, que pouvons-nous dire à mon maître? Madédaber, que pouvons-nous parler? Ou Manitztadak, que pouvons-nous nous justifier? À Elohim, Dieu. Matza et Avon Avadecha, il a trouvé une faute à tes serviteurs, sous-entendu une autre raison que celle-ci. Inenu Avadim l'Adoni, nous sommes esclaves à mon maître, Gamanachnu, même nous, Gamasher Nimtsa, même celui où a été trouvé, Agavia, la coupe Beyado dans sa main. Finalement, ici, ils sont en train d'accepter qu'il y a ici un acharnement sur eux
qui n'est pas de l'ordre de l'humain, mais de l'ordre du divin. Et donc ils disent, finalement c'est Dieu, c'est Dieu. Et Yehuda, il l'exprime clairement au vice-roi en lui disant, ça vient de Dieu cette histoire-là. Rashi, a Elokim Matza, Yodim à nous savons, Shelo Sarachnu, que nous n'avons pas fauté. Aval me'eta makom niyeta le'avil anuzot. Mais c'est de Dieu que cette chose vient. Matza Baal Chov, le créancier a trouvé, makom, une manière, ligbot, de prendre shtachovo, sa dette. Quelque part, Akadosh Baruch Hu fait ça pour nous faire payer une autre chose. Il y a ici un rachi grammatical, Uman nitztadak, la racine du mot c'est la shon tzedek, justice, tzedek. Tzadé, dalet, kouf. Et là, Dorachid explique, Vechen kol teva. Ainsi, tous les mots, chez Trilat Yesoda, que la racine commence par un tzadé, Veiba les daber belachon mitpael au nitpael, et il vient sous la forme du itpael, noten tête bemakom tav. On met un tête à la place du tav. Et donc, on ne dit pas nitztadak avec un tav, mais avec un tête. Veheno notna lifnea ot arishona shel yesod ateva, et il ne le met pas le tête avant la première lettre de la racine, et la beemtsa otiot aikar, mais au milieu des lettres de la racine. Donc ici, on va pas avoir un tête avant le tsadé, mais on va avoir un tête entre le tzadé et le dalet. Kegon, nitztadak. Donc, la racine c'est tzadé, dalet, kouf. Et puisque c'est à la forme d'une itpael, on met le tête entre le tzadé et le dalet. Mixerat tzedek. Et donc là, la racine c'est tzadé, dalet, kouf. Et le tête, il vient entre le tzadé et le dalet. Itztaba. Mixerat teva. Tseva, pardon. Tzadé, bet aïn, on met un tête au milieu. Va itztayaru, mixerat tsirimunim. Itztayadunu, mixerat tzedaladerer, prendre des provisions. Donc, ici, c'est pour nous expliquer, que le tav devient tête et qui ne se met pas au début de la racine. Veteva shetrilatat samech au sin, au shin. Maintenant, un mot qui commence par un samer ou un shin ou un sin, keshe mitpaelet atav mefaredet et aotiot aika. Elle aussi sous la forme du mitpael. Alors le tav il vient séparer les lettres de la racine. Kegon par exemple, va istabel et chagav, mixerat saval, mistakal havit bekariana, mixerat sekel. Là on voit que la lettre supplémentaire le tav vient entre le sin et le samer. Ve'ishtamer chukot omri, migzarat shamar, shin mem resh. Ve'sar mera mishtolel, migzarat molich yuatzim sholal, mistolel be'ami, migzarat derech lo selula. La même chose, il nous donne des exemples pour faire vite. Des fois, lorsque la racine commence par un tsadé, alors le tav, à la forme du mitpael, il devient tête et il prend place entre les lettres de la racine. Et lorsque ça commence par un samer, un shin ou un sin, la racine, alors là, le tav prend lui aussi sa forme au milieu de la racine. En tout cas, Pasuk Yudzaïn, Vayomer, et il a dit Yosef, Khalilali, c'est étranger pour moi. Mais à Sotzot de faire une telle chose, Aïsh Asher Nimtsa Agavia Biyado. Aïshlom, Asher Nimtsa qu'on a trouvé, Agavia, la coupe Beyado dans sa main, ou Yelievet, c'est lui qui sera serviteur. Ve'atem, et vous, Alou les Shalom, remontez en paix, El Avichem, vers votre père. Voilà, nous terminons cette parachat Miket, c'est une paracha assez longue, avec un rapport de force entre le vice-roi d'Égypte et Yehuda. Le vice-roi d'Égypte, donc Yosef, souhaite garder Binyamin, le voleur entre guillemets, et libérer tous les autres frères. Nous allons voir dans Parashat Vaïgash la réaction de Yehuda et la suite des péripéties des frères en Égypte. Voilà, je vous souhaite
Shabbat Shalom si vous écoutez ce post avant Shabbat, ou Shavua Tov si vous l'écoutez après Shabbat. Quoi qu'il en soit, Kol Tov.